Et comment Dieu peut délivrer, comment Dieu peut donner, permettre au diable de pouvoir faire toutes ces choses comme ça. Et qu'est-ce que l'Église va devenir? Alléluia. Et c'est pendant que on est en train de prier que j'ai reçu vraiment ce message de Jérémie 1, verset 19. Ils vous feront la guerre, mais jamais. Et quand j'ai lu tout ce passage, bien aimé, la guerre, ce n'est pas chez lui. Il faut le combat pour qu'il y ait la victoire. Amen. Et avant de faire le combat, il faut faire des plans de guerre. Nous, on a été les Gosselots, on a fait service militaire, on sait comment les choses se passent. Mais là, deux groupes, les Syriens et vous. Et ce que les Syriens disent là-bas, le roi d'Israël a donné cela. Et il a même appelé ses supporters-là pour dire, mais vous m'aimez ou bien vous ne m'aimez pas? Parce que ce que je dis dans ma chambre à coucher, mais c'est déjà chez eux là-bas. Et il y a un qui a dit, le roi, tu te trompes. Avec eux, il y a un qu'on appelle prophète. C'est quand tu dis dans ta chambre à coucher, déjà, ça y est, chez le roi là-bas. Alléluia. Donc vous, prophètes, prophétesses, vous êtes des oreilles, vous êtes des yeux, vous êtes des pieds de cette communauté. Mais ce que je voulais dire pour terminer, la Bible dit, ne mélangez pas les choses. Ne vous conformez pas au siècle présent. Excusez-moi, mais moi, on me prend comme ennemi tous ceux qui sont dans les associations. Parce que une fois on est pris dans l'église, on va vendre ce que Dieu nous a donné. Là où on va, si on n'est pas fort, c'est eux qui vont gagner. Il y a même des soins chrétiens qui se portent volontiers auprès même du diable. Donne-moi cette charge pour que j'aille détruire le frère et la soeur qui est venu dans cette communauté. Vous pouvez voir les gens qui peuvent venir ici, mais si vous me manquez de sagesse, 2 jours, vous allez abandonner l'église. Parce que des fois, ils viennent pour vous arracher de l'église. Je ne vous dis pas, bien aimé, tu n'es pas allé dans vos associations. Mais si tu n'es pas fort, ce n'est pas la peine d'y aller. Si tu n'es pas fort, ce n'est pas la peine d'y aller. Alléluia. Ils vous feront la guerre, mais jamais ils ne mourront. Alléluia. Le Seigneur vous a oint. Il a dit que vos coupes déborderont. Vos coupes déborderont. Moi, je suis bête. Quand tu fais un champ de riz et que ton champ, les oiseaux n'ont pas mangé, alors à la fin, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas avoir une bonne récolte. Tu vas avoir beaucoup de choses. Amen. Donc, si on n'est pas la gloire que Dieu doit donner, l'Église va avoir un coup. Donc, bien aimé, et les autres, que Dieu vous donne la force. C'est lui que vous suivez. Il a dit, je dresserai une table au milieu devant vous. Les gens ne viendront pas pour vous caresser, mais ils viendront pour détruire. On peut couper un arbre. Ce qui est resté, ça peut sécher. Mais avec Dieu, bien aimé frère, vous allez attendre que les racines qui ont séché vont commencer à germer. On va vous couper avec la haine. On va vous couper avec la jalousie. On va vous couper avec toutes sortes de choses. Mais Dieu, le roi des rois, fera le grand miracle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On regarde le temps. C'est qu'après ça sera. On va filer. Bien. Alléluia. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'ai à dire aussi.
comme on dit, en témoignage, je ne veux pas tout le monde, voilà, ce n'est pas tout servi, mais je vais faire un peu comme ça. Donc, mon témoignage, c'est pour dire encore merci à maman Rabé. Maman Rabé, je vous dis merci. Pour tout commencer d'abord, à Alice Guillaume, parce que comme je l'avais dit, il y a longtemps, il y a longtemps, allô, il y a longtemps que Dieu m'a appelé, mais j'ai joué un peu les bornies. J'ai joué un peu les bornies et à chaque fois, il m'avertissait, mais je ne l'écoutais pas. Et un jour, j'étais là en train de me plaindre, parce que j'aidais les autres aussi, parce que ça me prenait comme ça quand ils m'emmenaient une mission, je la faisais, mais je me disais que oui, pourquoi je dois toujours donner de l'aide aux autres et puis moi-même, je ne reçois pas. Et un jour, on m'appelle à mon travail et on m'emmène au monastère chez les sœurs. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? On vient faire quoi ici? Mais c'était sa manière de me dire que oui, tu te plains de ce que tu n'as pas. Va voir celles qui sont là-bas. Et je voyais ces dames-là, je m'occupais d'elles, mais je leur posais des questions avec ma curiosité. Ah bon? Donc, c'est normal. On sait Dieu, on peut se fâcher, on a des problèmes, mais on y arrive. Je me suis dit, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, bon, tais-toi et puis fais-moi. Et un jour, je me vois en train de rêver, et dans ce rêve, j'évangélisais. Et il y a des prêtres qui sont venus m'attraper pour dire, tu évangélises par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis non, je fais mon travail. Ils me prennent, ils m'amènent à l'église et puis ils sont en train de me poser des questions, l'autre pose là, l'autre pose là. Et Dieu me dit, il faut leur dire que c'est moi qui ai envoyé et que j'ai mal. Aujourd'hui, mes enfants sont dispersés. Ça veut dire que au lieu d'être faire le même travail, ils se marchent sur les pieds. Pendant que les ennemis connaissent ses adversaires, eux ils ne connaissent pas le leur. Et quand chaque fois qu'il y a une branche qui meurt, j'ai mal. Dis-leur que c'est moi. En même temps, je me suis réveillée. Ça va. C'est pas du jeu. Hein. Je dis, bon, si c'est ça ton œuvre, si tu veux que je le fasse, fais-moi un signe. En même temps, Guillaume m'a appelé. Quand elle m'a appelé, je me suis mis la vie, j'ai dit, ah bon, donc c'est comme ça. Et je suis venue à l'église ici. Et je dis merci à Alice Guillaume, parce qu'elle a permis que j'arrive là. Maintenant, je viens à Maman Rabé. C'est pour dire que quand il y a quelque chose et que j'arrive pas à comprendre ou bien à cerner, elle est toujours là avec moi. C'est vrai. Parce que le nom d'où ma mère, là, c'est moi-même je lui ai donné. Et toi, parce que ma mère est décédée, j'ai récupéré maman. Elle est toujours là, quelle que soit l'heure. Quand je l'appelle, elle me dit, ma poupée, il y a quoi encore? Je dis non, voilà le songe que j'ai, ou bien voilà les prémonitions que j'ai, mais elle vraiment me soutient. Mais le seul truc qu'elle me dit, là, quand je vais finir consécration, la tante est foutue dans ma main. Je dis, ça, moi-même, je m'attendais à ça. Donc, c'est pour te dire, vraiment, maman, merci. Que Dieu te bénisse.